Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Christine, chargée de relations clients au titre du compte personnel de formation. Vous participez à une présentation de la gestion d'un dossier de formation, de l'étape de la demande d'inscription à celle du service fait. Cette présentation durera une vingtaine de minutes environ et pour un meilleur confort, je vais éteindre ma caméra. Je vous souhaite une très bonne conférence. Voici le programme de cette présentation. Tout d'abord, je ferai un point sur le rappel de la loi du 5 septembre 2018 relative à mon compte formation. Puis, je vous présenterai les étapes d'une session de formation. J'aborderai la gestion d'une demande d'inscription, l'annulation ou le report d'une session de formation et enfin, la déclaration de la sortie de formation et du service fait. Pour toute question relative à cette conférence, je vous invite à utiliser et ouvrir le chat sur la partie gauche de votre écran. Pour certains, il est peut-être indiqué clavardage à le chat. Les réponses vous seront apportées sur le portail d'information des organismes de formation, dans la rubrique Aide, où vous trouverez la FAQ, foire aux questions, et les réponses vous seront apportées également par mail dans un délai d'une semaine par les gestionnaires de mon formation. Je vais faire donc un bref rappel sur le compte personnel de formation et son aspect réglementaire. La loi du 5 septembre 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, modifie en profondeur le compte personnel de formation. La loi délègue à la Caisse des dépôts des missions dans le nouvel écosystème de la formation professionnelle, dans lequel l'usager est au cœur du dispositif. Et il dispose d'un nouveau portail et d'une application mobile pour accéder à son compte formation. Collecte des financements optimisés et centralisés et une nouvelle configuration des acteurs de cet écosystème apparaît avec la création de France Compétences, la transformation des OPCA en OPCO et la Caisse des dépôts qui devient un opérateur majeur du compte personnel de formation, dont les missions sont de gérer et alimenter les comptes des usagers, recevoir et gérer les fonds des contributions obligatoires, collecter et gérer les financements complémentaires en provenance de l'État, des régions, de Pôle emploi, des OPCO ou bien des entreprises et des branches. Également mobiliser les organismes de formation, publier leur offre et en contrôler la qualité. Payer les organismes de formation et promouvoir la formation professionnelle. Pour rappel, le 23 septembre dernier, la Caisse des dépôts a ouvert à l'ensemble des organismes de formation disposant d'une offre de formation éligible au CPF un espace professionnel, que nous appellerons EDOF, l'espace des organismes de formation. Depuis fin septembre, les OF ont la possibilité d'alimenter leur catalogue dans EDOF. Nous sommes rendus aujourd'hui à l'étape de l'ouverture de mon compte formation au grand public, qui s'ouvrira le 21 novembre prochain. Et l'offre de formation éligible au CPF saisie dans l'espace professionnel des organismes de formation est dorénavant accessible au grand public. Celui-ci pourra passer directement commande auprès de vous grâce au parcours d'achat direct, par le biais du portail ou de l'application Mon compte formation. Ces commandes, sous l'appellation de dossier de formation, seront gérées par les OF dans l'espace professionnel, de la gestion de la demande d'inscription à la facturation à la Caisse des dépôts. L'ambition du compte personnel de formation est de rendre l'usager autonome et responsable, en y intégrant deux enjeux, celui de personnaliser le service rendu et de simplifier l'accès à la formation. Pour répondre à deux principes,
celui de mettre la formation à la portée de tous et sécuriser le parcours professionnel. L'autre ambition est aussi de permettre aux organismes de formation de mettre en valeur leur offre de formation sur une place de marché national. Voyons maintenant le dossier de formation et ses différentes étapes. Les différentes étapes du parcours d'achat sont l'inscription, la formation, le service fait et la facturation. Vous pouvez retrouver en détail ce parcours dans les vidéos de nos webinaires précédents, consacrés d'une part aux conditions générales d'utilisation, les CGU, et au parcours d'achat direct, le PAD, accessible sur votre portail d'information sur le site www.of.moncompteformation.gouv.fr et dans l'espace public. L'organisme de formation accède au dossier de formation, c'est-à-dire aux commandes reçues par le parcours d'achat direct dans son espace professionnel. Les dossiers de formation passent d'un statut à l'autre au fur et à mesure des étapes du parcours d'achat direct. Voyons plus précisément les différents états de la gestion d'un dossier de formation. Vous verrez apparaître ces pictogrammes tout au long de cette présentation. Ils représentent le titulaire et l'organisme de formation. Lorsque le titulaire envoie une demande d'inscription, l'organisme de formation reçoit une notification par mail et un dossier de formation est créé dans son espace professionnel. Ce dossier aura le statut non traité. L'organisme de formation peut alors valider ou refuser la demande d'inscription. S'il valide la demande, le dossier passe au statut validé. S'il la refuse, le dossier est classé comme refusé. Lorsque le titulaire reçoit la proposition de commande, il peut alors l'accepter ou la refuser. S'il l'accepte, le dossier de formation passera au statut accepté. S'il la refuse, le dossier est classé comme refusé. Entre l'acceptation de la proposition de commande et le début de la formation, le titulaire, comme l'organisme de formation, peuvent encore, sous condition, annuler la commande. Dans ce cas, le dossier de formation sera classé comme annulé. Une fois la déclaration d'entrée en formation faite par l'organisme de formation, dans un délai de 3 jours ouvrés, le dossier est classé dans la typologie en formation. À la fin de la formation, ou en cas d'abandon du stagiaire, l'OF doit déclarer et motiver la sortie de formation. Le dossier est alors classé dans la typologie sortie de formation. L'organisme de formation doit ensuite déclarer le service fait, c'est-à-dire déclarer un taux d'assiduité du stagiaire. Le dossier sera alors classé comme service fait déclaré. Par la suite, la Caisse des dépôts validera le service fait et l'organisme de formation pourra facturer. Je vais décrire maintenant les étapes de gestion d'une demande d'inscription. Lorsqu'un titulaire fait une demande d'inscription, 5 au maximum, à partir du portail ou de son application Mon compte formation, cela crée un dossier de formation dans votre espace personnel, professionnel plus exactement. Une notification par mail est adressée au contact identifié sur la session de formation qui lui précise le numéro du dossier à traiter. La personne en charge du traitement des inscriptions doit alors se connecter sur son espace pour traiter le dossier.
Par le menu, elle peut accéder au dossier à traiter et activer le filtre non traité pour accéder aux demandes d'inscription. Elle peut aussi faire une recherche à partir du numéro de dossier qui lui aura été communiqué dans le mail de notification. Sur le tableau de bord des dossiers non traités, vous allez cliquer sur l'intitulé pour ouvrir le dossier. Valider le dossier tel quel. Toutefois, nous vous conseillons de vérifier préalablement les informations saisies dans la proposition de commande et que l'ensemble des champs soit bien rempli. Vous pouvez également modifier ou compléter la proposition de commande, préciser des dates, ajuster le tarif, modifier le lieu de formation, le contenu, les compétences, etc. Pour cela, cliquez sur « Modifier » et procédez aux ajustements, puis validez le dossier. Cette action de validation envoie une notification au titulaire qui peut retrouver la proposition de l'organisme de formation dans son espace. Il a alors un délai de 4 jours ouvrés imposé par les CGU pour répondre à la proposition de formation. Dans le dossier, vous accédez aux coordonnées téléphoniques et courriels du titulaire pour le relancer si nécessaire. Vous pouvez également refuser la demande d'inscription en cliquant sur le bouton « Refuser le dossier » que j'ai activé trop vite tout à l'heure. Vous devrez toutefois motiver le refus. Différents motifs sont proposés. Formation annulée, date non disponible, inscription irrecevable, autres. Un champ texte libre vous est accessible pour argumenter le refus éventuel. Pour rappel, vous devez répondre à la demande dans un délai de 2 jours ouvrés, si la formation n'est pas soumise à des prérequis, ou accuser réception de la demande dans le même délai de 2 jours ouvrés, si la formation est soumise à des prérequis, mais vous aurez ensuite 30 jours ouvrés maximum pour répondre à la demande, c'est-à-dire valider ou refuser le dossier, après avoir vérifié que le titulaire dispose bien des prérequis nécessaires pour suivre la formation. Comment pouvez-vous annuler ou reporter une session de formation? À ce jour, il n'est pas possible de reporter une session à partir de l'espace professionnel. Vous devez la supprimer pour en recréer une. Il vous faudra donc annuler la session dans votre espace professionnel, soit en la fermant aux inscriptions, soit en l'archivant. À terme, bien entendu, il sera possible de supprimer la session. Si des propositions de commande ont été acceptées par des titulaires pour la session en question, il faudra procéder à l'annulation du dossier de formation. Si la formation a déjà démarré, vous devrez déclarer une sortie de formation pour clore les dossiers. Et enfin, la session ne sera plus proposée aux titulaires et les demandes d'inscription reçues pour cette session devront être refusées. Lors de la demande d'inscription, vous pouvez refuser la demande en cliquant sur le bouton « Refuser le dossier » en motivant votre refus et indiquer le motif « Formation annulée ». Avant l'entrée en formation, si vous devez annuler ou reporter une session, et si le titulaire a déjà accepté la proposition de commande de l'OF,
vous pourrez annuler le dossier en cliquant sur le bouton « Disponible ». L'annulation du dossier devra être motivée. Parmi les motifs proposés, l'organisme de formation pourra choisir le motif « Date de session indisponible ». S'il s'agit d'un report de session ou formation annulée, s'il s'agit d'une annulation de session. Pendant la formation, je vais cliquer sur la... Pardon. Voilà. Pendant la formation, ça ne va pas aussi vite que je le souhaite. Dans mes petits clics, voilà. Pendant la formation, si l'organisme de formation doit reporter la session ou l'annuler, alors que la session a déjà démarré, vous devez déclarer la sortie de formation des stagiaires. Pour rappel, la formation ayant déjà démarré, l'entrée en formation des stagiaires aura été préalablement déclarée. Vous devez aussi préciser la date de sortie, c'est-à-dire la date à laquelle la session est interrompue, et indiquer le motif de la sortie de formation. À noter, les motifs à la sortie de formation proposés à ce jour concernent surtout le titulaire. Vous indiquerez donc et choisirez le motif « Autre ». Je vous rappelle que dans les CGU, il est bien précisé que les annulations ou reports de session peuvent avoir un impact financier. En cas d'annulation ou de report de session au plus tard 7 jours ouvrés avant le démarrage de la session, il n'y aura pas de conséquences financières. Par contre, en cas de report ou d'annulation de session moins de 7 jours ouvrés avant le démarrage de la session, hors cas bien entendu de force majeure, des pénalités financières peuvent être appliquées. Les motifs de force majeure peuvent être de tout ordre. Voici des exemples: accident ou décès du formateur, maladie ou hospitalisation du formateur, interruption des transports ou de tout type empêchant le déplacement, ou une procédure de sauvegarde ou de liquidation judiciaire de l'organisme de formation. Vous êtes bien entendu tenu de déclarer la sortie de formation et le service fait pour pouvoir à terme facturer la session. Vous devrez donc déclarer la sortie de formation du stagiaire et déclarer le service fait, c'est-à-dire le taux d'assiduité du stagiaire. Ces deux déclarations sont indispensables pour la suite du traitement du dossier par la Caisse des dépôts, afin que vous puissiez facturer la prestation. Pour déclarer la sortie de formation, vous disposez de 3 jours ouvrés à l'issue de la formation. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton correspondant dans le dossier de formation du stagiaire. Il faudra préciser la date de sortie. Cette date peut être antérieure ou égale à la date de fin de session, mais en aucun cas postérieure à la date de fin de session. Il faudra également saisir le motif de la sortie de formation. En règle générale, il correspond à la fin prévue de l'action de formation, mais d'autres motifs sont proposés, notamment pour les cas d'abandon par le stagiaire. Vous serez peut-être confronté à des cas de non-présentation du stagiaire au premier jour de la formation. Dans ce cas précis, vous ne devez déclarer ni entrée ni sortie de formation. Vous avez la possibilité d'annuler le dossier de formation
lorsqu'il est au statut accepté par le titulaire et de choisir le motif d'annulation de non-présentation du titulaire. Une fois la sortie de formation déclarée, vous devez déclarer le service fait. Dans le dossier de formation, vous cliquerez sur le bouton « Déclarer le service fait ». Ensuite, vous indiquerez si le stagiaire, le titulaire, a suivi la formation intégralement ou non. Dans le dernier cas, vous devrez indiquer l'unité d'absence, soit l'heure, la journée ou la demi-journée, la durée de l'absence, par exemple 8 heures ou une demi-journée, et calculer le taux de réalisation. Si par exemple, pour une formation de 35 heures, un stagiaire a été absent 7 heures, le taux de réalisation sera alors de 80%. Pour rappel, la déclaration du service fait a un impact sur le montant à facturer par l'organisme de formation. Si le stagiaire n'a pas réalisé l'intégralité de la formation, la facturation sera adaptée au taux d'assiduité. Si le taux d'assiduité du stagiaire est inférieur à 25%, l'indemnité forfaitaire sera de 25% du prix de la formation. Si le taux d'assiduité du stagiaire est compris entre 25% et 80%, le paiement sera au prorata de l'assiduité du stagiaire. Et enfin, si le taux d'assiduité du stagiaire est supérieur à 80%, il y aura le paiement à 100% du prix de la prestation. Si l'abandon est justifié par des motifs de force majeure, listés dans les CGU conditions générales à l'article 6.2, la prestation effectivement réalisée sera due au prorata temporis. La Caisse des dépôts pourra demander des pièces justificatives attestant le service fait, et ce pendant 4 ans à compter de l'exécution de la formation. Vous disposerez alors d'un délai de 5 jours ouvrés pour transmettre ces pièces. Je vous invite à vous référer aux conditions particulières, l'article 5.2. Cette conférence est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que le support détaillé de cette présentation est sur le portail d'information dans la rubrique Réglementation. Les modes d'emploi détaillés avec les captures d'écran seront mises à disposition dès lundi sur l'espace professionnel. Alors, avant de quitter cette conférence, je vous demanderai de bien vouloir répondre à un sondage, 3 questions, lesquelles nous permettront de mesurer votre satisfaction. Un instant pour que je mette à disposition ce sondage. Donc vous avez 3 questions. Merci d'y répondre.